Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance au seuil d'une nouvelle semaine d'activité, une nouvelle semaine d'observation dans la vie courante, une nouvelle semaine d'épreuves, une nouvelle semaine de combat, une nouvelle semaine de vie de toutes sortes, de toutes circonstances, mais surtout une nouvelle semaine d'expérience, une nouvelle semaine au moins une nouvelle semaine de prière, de méditation, de fête avec ceux qui célèbrent un nouveau printemps dans leur vie, soit dans le contexte de leur baptême, soit dans le contexte de leur mariage ou dans le contexte de leur naissance. Nous sommes dans l'émission Moment de prière avec Pasteur Samuel Gélin qui partageait sur YouTube et Moment de prière avec Pasteur Samuel Gélin sur channel YouTube nous et sur les audios WhatsApp de tous les contacts. Nous comptons pour que nous capables ensemble, pour nous capables continuer, observer, explorer, bon Dieu, relation liée avec les hommes, son œuvre et la façon dont Dieu nous traite, et sa gloire, sa grandeur à travers la nature, etc., etc. Et c'est une émission spirituelle et sociale que nous gardons à disposition nous, chaque midi, du lundi, du dimanche au vendredi. Bonne participation si vous êtes à peine branchés. Eh bien, soyez des nôtres une fois pour toutes. Un rubrique anniversaire nous pour 9 février, m'pa joindre moun k'ap fêté le 9 février et m'konnaît gagné quand même et m'konnaît gagné k'ap koute qui a célébré anniversaire le 9 février quand même. Mais m'pa recensé yo. Alors si vous même wap fêté un anniversaire quelconque et surtout anniversaire de naissance ou le 9 février émission ça ou gen place spéciale là-dedans. Nous adresser nous à vous pour célébrer, pour faire propagande pour fête là, mais aussi pour répandre, pour réclamer les bénédictions de Dieu de toutes sortes sur vous-même. Donc pour aujourd'hui 9 là nous pas connaît, seulement nous connaît et hier te gen pile monde que nous te cité vendredi à bien rapidement. Si nous t'avons mentionné aujourd'hui encore, puisque la fête doit continuer. Donc, nous gagnons Miss Sheldine Erazin, nous gagnons et Madame Marie-Daphné Adelus, c'est frère Julien Villus qui t'a mentionné nous Mounzawa. Gagnons Sœur Pauline qui était très, très, très attentif à Madame Lawson Erland Gracius. Nous gagnons et Delius Shirley. Non, ça, c'est Monsieur Delis Cherenfant, le père de Madame Emmanuel Cherenfant Basile, Madame Pasteur Robin Basile. Donc, ça, c'est en fait.
vendredi, à me demandé est-ce que c'est pas dans 80, 81, 82, mais et ça, Emmanuel, cher enfant Basile, t'es précisé pour nous, c'est environ 90. Bah, j'ai gardé encore, mais c'est au moins 90 ans que Frère Delis, cher enfant, a fêté. Comment fait la tes et sister, et j'espère que ça c'est fête, ça c'est gros fête. Et puis d'ailleurs, Frère Delis très actif toujours, si c'est pas moment li malade, moment la pédaler, la marcher, en tout cas. C'est bien, c'est bien. Nous avons Madame Saraline aussi, nous gagnons les jumelles Étienne, Roslana et Roslanka, Roslanka. Et nous gagnons sœur Mélissa M. Joseph sur le groupe C'est par la foi. Et nous avons famille Gabriel, sœur Olga Gabriel, qui était by nous, James Gabriel et pasteur Walby Philogène. À tout le monde, ça nous souhaitons que la fête continue et que vous soyez capable de connaître de nouveaux jours, les jours heureux, même dans un monde très malheureux, un monde qui périt, mais que vous soyez capable de connaître des jours heureux. À observer ce monde, il y a plein de choses que nous ne sommes pas capables de comprendre, mais nous acceptons même sans comprendre, bah qu'on commence à monter dans l'esprit moins là pour parler qui ça nous voulait expliquer, même sans comprendre. On a écouté un peu de musique et puis là nous retournons à dire qui ça qui gagnait dans ça nous dit là, même sans comprendre. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, et comment expliquer, comment décrire, je ne sais pas, et nous ne savons pas comment expliquer. Ça veut dire il y a plein de choses que nous sommes capables d'accepter, au moins sans comprendre. Acceptation sans comprendre. Ça nous veut dire là, nous sommes capables déjà ouais sujet à comment comprendre Dieu, comment comprendre ses échanges envers nous, comment le comprendre dans sa nature, comment comprendre ses différentes interventions, comment comprendre sa grandeur, comment comprendre sa gloire, comment comprendre son autorité, comment comprendre sa puissance. Il est merveilleux, c'est ça qui fait nous pas comprendre. Mais les hommes cherchent à comprendre. En matière théologique, on cherche à expliquer, on cherche à donner des explications sur Dieu, mais on n'arrivera pas, on ne peut pas étudier Dieu. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la théologie parce qu'on ne va pas parler que vous prétendez étudier Dieu. Alors, donc, on dit que c'est une étude se portant sur Dieu dans sa façon d'opérer vis-à-vis de l'humanité, au bienfait de l'humanité. Mais nous sommes capables, même sans comprendre, il y a un pile qui et accepter que Dieu existe. Même sans comprendre, et là, on a regardé
l'attitude des humains, l'attitude des scientifiques, et on cherche à expliquer, on cherche à comprendre, on cherche à expliquer. Mais il y a des choses que les hommes cherchaient à expliquer pour admettre. M'a demandé est-ce qu'il n'est pas plus facile pour accepter Dieu, même lorsque vous ne pas comprendre certains détails. Par exemple, on cherche à expliquer par un mot l'omniprésence ou l'omniscience chez Dieu, mais est-ce que nous comprenons vrai? Il y a plein de choses que nous acceptons sans même comprendre. Et si les scientifiques cherchent quand même à expliquer une série de bagailles, parce que vous acceptez, mais pour qui ça, vous pas qu'à comprendre tout, une série de contextes qui concernent bon Dieu. Comment comprendre l'homme qui, quand même, cherchait à expliquer le fonctionnement du cerveau humain? Comment comprendre des hommes qui essayaient de comprendre les cellules de notre corps par rapport à notre cerveau, qui expliquait comment le cerveau nous lie au centre. C'est comme un organe central et lien que l'y établit avec les autres organes, ça c'est quelque chose de vraiment inexplicable. Mais les hommes quand même arrivaient à démontrer par des données scientifiques vérifiées que notre cerveau est capable d'effectuer d'innombrables opérations par seconde. Ils ont observé ça et ils ont cherché à expliquer comment notre cerveau est capable de coordonner tous nos sens et toutes nos fonctions vitales en même temps. Notre cerveau arrive à contrôler nos réflexions cérébrales, nos fonctions musculaires, les processus de digestion et d'innombrables réactions chimiques que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Une bonne manifestation qu'a fait dans le corps nous, que nous-mêmes nous inconscients de nous pas ni comprendre, ni connaître, ni questionner. Mais la science allait dans tout ça pour nous attirer l'attention dessus, pour nous aider à comprendre. On cherche à faire comprendre que nous avons besoin de milliers de calculs cérébraux par seconde, rien que pour reconnaître une mélodie. Donc, pour apprendre une chanson, ou bien pour porter son attention, par exemple, musique, ça, on a écouté là, chaque monde qui a écouté, il y a des milliers de réflexions qu'il a fait. Et d'ailleurs, nous, chaque nous pas fait même réflexion sur lui. Chaque mot qui répétait, il voyait l'esprit nous, il mettait des images dans l'esprit nous, il comme fait nous penser à d'autres choses qui pas expliquées. Un seul mot fait nous penser à d'autres choses, à beaucoup de choses que nous pas arriver ni exprimer à un monde, voire expliquer tête nous. Yeux nous capable ouais des milliers d'images et les interpréter à une vitesse qui défie l'imagination des évolutionnistes. En effet, aucun d'entre eux n'a encore expliqué de manière convaincante comment une poignée de matière a évolué par erreur ou sans aucun plan intelligent pour devenir un œil qui voit parfaitement, une oreille qui entend avec une précision invraisemblable. Nous connaissons qu'aujourd'hui, qu'un seul gramme de tissu cérébral capable de contenir des millions de connexions entre les neurones et les synapses. Par conséquent, toutes les cellules, il y a plus de cellules nerveuses dans notre corps qu'il n'y a de personnes sur cette terre. Et tout est capable de communiquer entre eux ou avec le cerveau presque instantanément. Alors, je me suis dit, si un cerveau aussi banal que cerveau que chaque être humain gagne,
les scientifiques arrivaient étudier toute faculté ça yo, tout phénomène ça yo, qui presque inexplicable, mais yo cherchons gens quand même pour yo amener nous à faire comprendre yo. Pour qui ça, mes amis? Une série de bagailles qui tellement évident dans la nature au sujet de Dieu que tant pour les hommes accepter que c'est Dieu point barre et puisque c'est Dieu point d'explication, mais juste accepter par la foi, même si nous pas comprendre, mais yo pas l'accepter et une série de bagailles c'est comprendre, si vous pas qu'à expliquer yo pas accepter. Leur présenter, leur témoigner de lui, yo dû prouver. Yo dû prouver, yo dû expliquer. Parce que vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne pas accepter. Tandis que des réalités qui sont assez complexes à l'intelligence humaine, il y a cherché à expliquer. Yo. Mais ça que vous pas qu'à expliquer, pour vous juste accepter, il y a cherché tant de détours. Alors, je vous invite à croire en Dieu, même sans le comprendre. Acceptez Jésus, même lorsque vous ne pas comprendre. Et il va attendre des cœurs. Même lorsque vous pas qu'à expliquer tout ça qui a passé dans vous-même, eh bien, il va attendre cœur. Et lorsque l'esprit loue, la comprendre. Lorsque vous criez à lui dans des situations difficiles, la pouvoir, la tendre, la comprendre. Même lorsque vous pas comprendre, l'esprit pas qu'à saisir comment la intervenir, mais réalité ou différence qui gagne dans vécu ou dans réalité ou a fait crier oui, qu'est bon Dieu. Alors, même sans comprendre, croyez en Dieu et criez à lui lors en détresse. Et vous délivrer. Si vous ne pouvez pas comprendre bon Dieu, vous allez comprendre délivrance. Bonne semaine avec cette réflexion. Que le Seigneur vous soit en aide. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon entendez Père Céleste, roi des rois, Seigneur des seigneurs, éternel des armées, notre Créateur, notre Rédempteur, notre consolateur, notre grand pourvoyeur et notre soutien, notre guide. Nous voici à tes pieds, ouvrant nos cœurs à toi. Entends nos cœurs, entends nos esprits qui te louent parce que nous nous présentons devant toi sans voix, sans mots, parce qu'il y a des choses qui nous passent par l'esprit. Il y a des bagages qu'on observer. Il y a des bagages qu'on vivre que nous pas gagné mots pour exprimer yo. Mais dans tout cela, nous voyons, nous ressentons, nous sommes convaincus que tu es au-dessus de tout et que tu ne laisses rien au hasard. Tu interviens de la façon voulue, quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, auprès de qui tu veux. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et nous sommes heureux d'être à toi, même sans comprendre certaines réalités qu'on a observées, pour qui ça, une série de bagailles qui a passé, pour qui ça, ou remet nous comme ça, pour qui ça, ou bail nous tant d'attention, pour qui ça, quelquefois, nous finissons quoi dans où nous pensons qu'on série de bagailles qui pas arriver nous, ils arrivent nous quand même, mais pour qui ça, regardez nous en vie, pour qui ça, chaque jour, nous tous nous comptons sur vous, en quelque lieu que nous soyons, nous croyons que ou tout près de nous, et nous chaque nous 40 témoignages que ou tout près de nous, comme on a fait auprès de chacun de nous en divers lieux, en diverses circonstances, en même temps, nous juste accepter tout ça par la foi. Même dans l'adversité, nous accepter que nous remet nous, même lorsque nous pas qu'à exprimer amour ça, nous pas qu'à exprimer tout
comment bagay yo yé auprès de nous, mais nous savons qu'au-dessus de tout ça, tu es là. Tu es là et tu nous aimes. Tu es là et tu nous aimes, et voilà pourquoi nous voulons t'adorer, te louer, t'exalter. Contre tout et malgré tout, indépendamment des circonstances, ton nom mérite d'être loué du lever du soleil jusqu'à son couchant. Seigneur, entends nos cœurs, nous qui te prions en ce midi, capement de grâce, pour accepter action de grâce, nous, tribu de louange, nous, et pour capable voler à notre secours, même lorsque nous ne sommes pas dignes, même lorsque nous pas bons, nous pas dignes, nous pas mériter rien de vous, mais nous connaissons que vous avez accepté nous, vous avez recevoir nous, et vous avez fait ça qui est nécessaire pour nous. Et quel que soit Jean Saillé, projet ou pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, question de nous assurer un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi nous n'avons rien à redouter si ce n'est de nous remettre entre tes mains, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre toutes choses. Nous nous remettons entre tes mains, ô Éternel notre Dieu, avec tous tes enfants qui ne comptent que sur toi pour vivre, ceux qui célèbrent un nouveau printemps dans leur vie. Ils connaissent combien ils vivent déjà, mais ils ne connaissent pas combien qui étaient. Alors, s'appuyant sur toi, il n'y a pas qu'à expliquer rien, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Voilà pourquoi nous avons levé au devant où, Seigneur, qu'on est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, que vous capable d'assister et que vous capable de connaître des jours meilleurs parce que tu transcendes le temps et l'espace. Tu as tout sous ton contrôle et on va bénir selon Seigneur, ça que vous êtes capable d'espérer de vous-même, mais surtout selon ta volonté et selon l'immensité de ton amour, de ta paix, de ta grâce, de ta richesse et de ta toute puissance. Ainsi donc, nous invoquons ton nom sur tes enfants qui t'ont célébré hier le nouveau printemps, Miss Sheldine Erazin, Madame Marie-Daphné Adelus, Madame Lawson Erland Gracius, Monsieur Delius, cher enfant, Madame Saraline, les jeunes Roslana et Roslanka Étienne, Madame Melissa M. Joseph, Monsieur James Gabriel, Pasteur Walby Philogène, pour capable de visiter. Puis le petit toutou dans des circonstances diverses, attends-nous, Seigneur, pour capable de visiter la sœur Fleurette du Rosier, Madame Fredo, pour capable avec eux, la sœur Rita, et qui a été accidentée, qui est capable de visiter lui, qui est capable de voler à son secours. Et la CIEMA invoque ton nom sur Madame Sabine Mathieu Saint-Fleur cette semaine, Madame Rosny Alexis Pierre, Madame Junie Régis Joachim, Madame Emania Pierre, Madame Guylaine Césaire, qui est capable de voler à leur secours et que Père grâce ou capable de reposer sur eux, qui est capable d'aider eux à accepter leur réalité, même sans comprendre, s'appuyant sur toi pour changer tout mal en bien, pour relever, pour redresser, pour prendre tous les fardeaux, pour nous décharger et pour nous donner soulagement, et ton nom sera glorifié. Visite tous tes enfants qui s'attendent à toi. Une nouvelle semaine d'activité s'ouvre devant nous. Nous ne savons pas ce qu'elle nous apportera, mais toi qui transcendes le temps et l'espace, veille sur nous et bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans la vie céleste. Et ton nom sera glorifié à toujours et à perpétuité. Pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Nous t'en supplions au nom de Jésus, qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen.